Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Philippe et qui me dit en avoir marre de faire des hauts et des bas émotionnels, de faire des ascenseurs émotionnels et trouve cela trop éprouvant. Je précise que Philippe est concerné par le haut potentiel et qu'il fait donc partie dans mon jargon des décalés de naissance. Cette précision me paraît utile car elle précise que la personne se sent en décalage depuis le début. Et dans ce décalage, dans cette intensité personnelle vécue seule, je pense qu'il y a là un élément de réponse. Si je me connecte à l'intérieur de moi, à l'endroit où j'ai pu ressentir ces pics émotionnels trop forts, qui bien souvent étaient plutôt vers le bas, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je le comprends à ma manière, bien entendu. Donc je t'invite à accepter la réponse comme un angle de vue, et pas forcément comme quelque chose qui serait une vérité plus grande que la tienne. Je prends acte du fait que tu souffres de ta situation, et que donc un angle de vue différent pourrait être utile. À l'endroit où je connais personnellement cette intensité, qui aujourd'hui varie de haut à bas de façon régulière, je suis déjà heureux de pouvoir constater que je peux monter aussi haut dans l'intensité de ce que je ressens, me connecter à des choses joyeuses et de façon fulgurante, d'avoir des étincelles, de sentir, comme dit Fabrice Michaud, la centrale nucléaire qui se met en marche, mais de façon joyeuse. À mon sens, ces pics émotionnels douloureux sont présents pour les gens qui sont décalés, pour les décalés de naissance en particulier. Ce que j'aimerais éclairer aujourd'hui, c'est à quel point seuls les pics peuvent être importants. Seuls les pics d'émotions fortes peuvent paraître, pour le décalé, savoureux. Il y a, dans l'amplitude émotionnelle, dans l'envergure émotionnelle dont sont capables tous les humains, une zone qui est partagée par énormément de personnes. La majorité des gens a une amplitude émotionnelle qui peut aller, mettons, de 100 à moins 100. Eh bien, pour les personnes décalées qui ne s'identifient pas à la majorité, cette zone va être grisée. C'est-à-dire qu'elle va être non valide puisque appartenant au monde des autres. Ainsi, en tant que décalé, je crois qu'on se prive d'une partie importante de notre envergure émotionnelle à l'endroit où elle correspond trop à celle des autres dont on se sent si différent. Simplement en énonçant ce fait, qui pour moi est éprouvé, je pense qu'il y a la possibilité d'ouvrir à quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus progressif, puisque la zone grise peut devenir une zone habitable. C'est quelque chose qui consiste en un apprentissage, commencer à être subtil dans les ressentis faibles, les joies faibles, les tristesses faibles, pour ne pas attendre d'être à son échelle pour réagir. Je n'ai pas besoin d'être au fond du trou pour ressentir la tristesse. Pourtant, pendant très longtemps, j'ai considéré qu'une petite tristesse était anodine puisqu'elle appartenait au monde des autres. Aujourd'hui, et c'est au centre de cette chaîne, aujourd'hui que je considère mon humanité et mon côté extraterrestre à égalité, je considère cette zone grise comme une zone habitable. Et dans cette zone habitable, il y a toute la transition que je ne pouvais pas goûter avant d'être dans le rouge, d'un côté comme de l'autre. Voilà, j'espère avoir apporté un éclairage un peu différent, une sorte de conscience sur une zone qu'on oublie bien souvent en tant que décalé. Tu peux réagir bien entendu en commentaire, poser tes questions, t'abonner à la chaîne, et puis n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!